Je m'appelle Fabrice Bouquet, je suis réalisateur depuis une trentaine d'années. Je réalise l'animation par les petits travaux. Je faisais du dessin de décor, après j'ai fait des dessins en couleur, après j'ai fait ce qu'on appelle le layout, la mise en place de l'animation par plan. J'ai fait du storyboard, j'ai fait de l'animation, enfin de l'assistanat, de l'animation. Il y a un moment, j'ai eu envie de raconter mes propres histoires, ou en tout cas de les mettre en scène et de vraiment contribuer aux histoires de A à Z, et c'est ça qui m'a amené à la réalisation. C'est vrai que j'ai été invité au FICAM assez tôt. J'avais rencontré Mohamed Beyhoud dans un festival en Espagne, je crois. Et on avait sympathisé, il m'avait invité à une des premières éditions du FICAM à animer un atelier de storyboard, je crois déjà à l'époque. Et c'est vrai que j'y suis revenu souvent pour animer des ateliers de storyboard auprès d'étudiants des écoles d'art du Maroc. Et c'est toujours assez enthousiasmant de voir une vraie curiosité, un vrai appétit de la part des étudiants pour apprendre des choses, pour justement apprendre à comment raconter une histoire avec des dessins, comment le raconter de manière cinématographique. C'était un vrai projet qui était nécessaire, je pense que c'était effectivement intéressant de participer à des ateliers de storyboard auprès d'étudiants, mais c'était bien aussi que ça leur ouvre de vraies capacités, enfin que ça ouvre aux jeunes Marocains de vraies capacités de travail dans le pays. Vraiment que le pays trouve ses propres ressources, ses propres professionnels pour raconter sa propre histoire, sa propre culture et sa propre manière, avec sa propre manière de raconter. Le storyboard, c'est vraiment le maillon, c'est vraiment un document technique qui vient entre le scénario, qui est un texte, et la fabrication du film qui va aboutir au film final. Et c'est vraiment le document qui condense le maximum d'informations de cadrage, de jeu, de son parfois, de musique aussi, de mouvement de caméra, de rythme, de position des personnages, de relations entre les personnages, etc. J'ai réalisé Nos voisins les pirates et j'ai co-réalisé Le Manoir magique pour L6. J'ai réalisé aussi une autre série en partie entre-temps. Nos voisins les pirates, c'était vraiment un projet qui me tenait à cœur, enfin qui me tient toujours à cœur, parce que c'était une adaptation d'un livre qui était assez simple à la base et duquel on a réussi, avec toute l'équipe d'écriture particulièrement, à dégager une thématique sur la liberté, sur la différence qui me tenait beaucoup à cœur. Le Manoir magique pour M6, c'était une co-réalisation. Je suis arrivé en cours de route pour ce qui était prévu à la base. Là, c'est des enfants qui apprennent à faire de la magie, qui apprennent aussi à s'associer, à être ensemble pour développer des projets de magie en l'occurrence, et avec évidemment des tensions entre eux, des rivalités, des petites histoires de sentiments, des adultes qui se comportent un peu comme des enfants. Le premier projet, Les Pirates, c'est en 3D avec des décors en 2D, avec un process assez compliqué à la base, mais qui permettait de faire pas mal de choses malgré tout. Le deuxième, Le Manoir magique, est full 3D, donc c'est à la fois les décors et les personnages qui sont en 3D, dans un rendu qui est assez graphique, assez chouette, je trouve. L'animation, c'est à la fois un métier de feignant, parce qu'on est toujours en train de trouver des solutions pour faire que ça marche. On n'a jamais les moyens nécessaires pour que ça marche. Et en même temps, c'est un métier où il faut bosser tout le temps. Enfin, c'est vraiment un métier où il faut, comme tous les métiers artistiques, je pense, et tous les métiers en général, on n'est jamais meilleur qu'en ayant travaillé beaucoup, et on est toujours meilleur que la veille, et on est toujours plus mauvais que le lendemain, parce que c'est vraiment la pratique qui font qu'on arrive à mieux comprendre ce qu'on est capable de faire, qu'on arrive à mieux comprendre son propre talent, et il faut jamais abandonner et avancer.